c'est-à-dire 2022-2023. Vous voyez ici écrit mon email. S'il y a des questions, je préfère que les gens m'écrivent directement sur le mail que je consulte quotidiennement et je peux répondre aux questions. Alors, pour situer la vaccination en Algérie, on va voir un peu les étapes qui ont été parcourues, parce que les étapes commencent juste après l'indépendance, hein, où il y a eu des changements successifs. Le dernier changement qui est actuellement appliqué, c'est celui de l'arrêté 2014, mais qui a eu une application en 2016 et qui a consacré donc 4 nouveautés, c'est-à-dire le vaccin rubéole au rayon associé à la rougeole, le vaccin antipneumococcique et la forme inactivée du vaccin polio, c'est-à-dire la forme injectable. Compte tenu des modifications de l'épidémiologie des maladies infectieuses, il y a eu un arrêté en 2018 qui n'a pas été appliqué et qui a été complété par l'arrêté 2022. Et on va voir quelles conséquences ces deux arrêtés vont avoir sur la vaccination en milieu scolaire pour l'année 2022-2023. La vaccination dans chaque pays s'inscrit dans un contexte. Le contexte algérien, c'est que notre calendrier, ça fait plus de 6 ans et demi que nous l'avons appliqué, ce qui veut dire que les enfants qui ont eu le calendrier de 2016, ils ont au moins 6 ans et demi. Le plus âgé d'entre eux a 6 ans et demi et moins. Donc, vous êtes concernés par les implications de l'application de ce calendrier en cours. Que le programme de vaccination d'un pays s'inscrit dans des objectifs mondiaux. Et actuellement, l'objectif pour le monde entier est pour l'année 2030, c'est-à-dire on va arriver à la décennie 2020-2022, mais il y a des 2 ans qui ont été écoulés, mais qui ont été impactés par Covid, sur lequel on va revenir. Et le slogan actuellement, à l'échelle mondiale, c'est qu'il faut une stratégie pour ne laisser personne de côté. C'est-à-dire que toute personne qui doit avoir un vaccin, qui est inscrit dans le calendrier de son pays, doit le recevoir. Malheureusement, Covid-19 est arrivé en 2020 et 2021 et a eu un impact au niveau de la planète entière, un impact négatif sur la couverture vaccinale et en Algérie également. Que la vaccination de l'agenda 2030, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est les objectifs de 2030? Concernant la polio, c'est l'éradication, puisque c'est la maladie pour laquelle il y a un programme mondial, mais qui est reporté à chaque fois 2019, 2022, 2026 maintenant, parce qu'il faut qu'on arrête la transmission à l'échelle de la planète entière de tous les poliovirus, qu'ils soient sauvages ou ceux dérivés du vaccin. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la vaccination de routine, mais on doit compléter également par des activités de vaccination supplémentaires, donc ce qu'on appelle nous des campagnes de rattrapage. Et quand il y a un vaccin, un poliovirus dérivé du vaccin, il faut que dans les 4 mois qui suivent la flambée, il faut qu'on fasse une AVS. C'est ce qui est en train d'être fait en Algérie dans 10 wilayas du Sud. Parce que, en principe, 2023 devait être la certification, mais ça a été reporté à 2026. Deuxième maladie qui est inscrite à l'échelle mondiale, c'est le tétanos néonatal. Il faut l'éliminer. Et en Algérie, nous avons eu l'élimination du tétanos néonatal en 2018, mais ni le tétanos quand on l'a eu comme maladie, ni la vaccination quand on l'a fait, ne protège à vie. C'est pour cela que diphtérie et tétanos sont les 2 vaccinations qui sont obligatoires tout au long de la vie. Et d'ailleurs, pour l'adulte en Algérie, c'est le seul vaccin qui est obligatoire à partir de 18 ans puis 10 ans. La rougeole, l'élimination de la rougeole et la rubéole. En santé scolaire, vous en avez eu un impact négatif très important par la campagne de 2018 et on doit éliminer la rougeole et la rubéole. On voit bien que dans le programme mondial, les oreillons ne sont pas inscrits. C'est-à-dire que quand on fait dans un programme comme le nôtre, chez les nourrissons ROR, on peut faire un rattrapage avec RR en milieu scolaire parce que les oreillons ont été ajoutés, mais ce n'est pas le programme d'élimination. Donc, quand on fait RR ou ROR, c'est équivalent et on va voir l'impact en milieu scolaire. Une autre maladie inscrite dans le programme d'élimination et auquel l'Algérie a souscrit et a signé, ce sont les hépatites en général, mais la B en matière de vaccination, puisque c'est la seule vaccination pour laquelle on a
la seule maladie pour laquelle on a un vaccin. Et là, on fait un petit signal pour nous, les professionnels de la santé, chez lesquels nous avons un risque d'exposition au sang, qui est pourvoyeur donc d'inoculation de l'hépatite B. Donc, il faut qu'on soit, nous, déjà, à jour de notre calendrier vaccinal vis-à-vis de l'hépatite B. Et enfin, il y a une autre élimination des méningites à l'horizon 2030. Il faut qu'on élimine les épidémies et 2 vaccins pour les méningites, c'est l'hémophilus et le pneumocoque. Ça, ce sont les programmes mondiaux. En Algérie, on revient à notre pays. Là, en décembre 2022, on a un recul de plus de 6 ans et demi. Et la vaccination en milieu scolaire, vous êtes concernés donc par ces enfants qui vont arriver à 6 ans, qui sont déjà à l'école et qui ont en principe déjà eu toutes ces vaccinations, dont le ROR à 11 et 18 mois. C'est pour cela que, en théorie, la vaccination anti-rougeole, cette année, vous ne devez pas la faire en première année primaire, mais on va voir, à cause de Covid, quelles sont les applications. Ça, je vous montre juste l'arrêté 2022 avec les modifications qu'il a apportées, mais ça concerne les vaccinations de 2 mois, 4 mois et 12 mois qui ne concernent pas la santé scolaire. Et pour le calendrier que vous allez appliquer en milieu scolaire, à la place du DT-COQ, il a été décidé, en accord avec la direction de la prévention, compte tenu qu'on va aller vers un programme où on va éliminer le VPO, d'associer pour le DT-COQ qui est inscrit au calendrier de 2016 à 6 ans, de l'associer à un VPI. Donc, vous aurez un vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche et VPI pour les enfants de première année primaire. Ce qui veut dire que les changements qu'il y a en santé scolaire, il y a un nouveau vaccin, le DT-COQ VPI, qui est un vaccin dit tétravalent parce qu'il y a 4 maladies dedans. Il va remplacer le DT enfant, le grand D, grand T. Le vaccin coqueluche dans le programme national de vaccination, pour la première fois dans l'histoire de la vaccination en Algérie, on va passer d'un vaccin coqueluche germe entier à un vaccin coqueluche acellulaire pour les nourrissons et en milieu scolaire. Et le vaccin VPI, qui est contenu dans ce vaccin, va remplacer le VPO. En principe, si tous les enfants qui arrivent en première année primaire sont à jour de leur vaccination, il ne doit plus y avoir de vaccination anti-rougeoleuse en milieu scolaire parce que ces enfants, ils ont déjà reçu 2 vaccins ROR à 11 et 18 mois. Donc, quelle organisation doit-on faire? On doit passer, bien entendu, les IDS vont passer, les équipes vont passer dans les classes. On va vérifier le statut vaccinal de chaque enfant pour tous les vaccins, regardez tout le calendrier parce qu'il y a de gros retards qui ont été accumulés depuis 2020 et vous allez rattraper ces enfants avec juste un petit rappel que le HIB, à partir, le vaccin anti-hémophilus B ne se rattrape pas au-delà de 5 ans et que le vaccin anti-pneumococcique, on ne le rattrape pas au-delà de l'âge de 2 ans parce que c'est des maladies qu'on n'a plus après ces âges-là. Et enfin, on va associer, on va utiliser des vaccins en même temps, c'est-à-dire co-administrés, mais aussi des vaccins combinés et on va voir la différence entre ces 2 vaccins. Donc, le timing pour vous en milieu scolaire qui a été choisi par la Direction générale de la prévention, le temps de mettre en place les vaccins nouveaux qui doivent être achetés parce qu'ils n'ont jamais été encore achetés en Algérie. C'est le 2e trimestre de l'année scolaire 2022-2023, donc c'est à partir de la rentrée de janvier. La direction vous informera de l'arrivée des vaccins et du démarrage effectif de ce calendrier. Et que les classes que vous aurez à visiter, c'est les paliers de scolarité des classes cibles, c'est-à-dire première année primaire, première année moyenne et première année de lycée, mais également les classes pour lesquelles vous n'êtes pas passé ou que pour lesquels vous n'avez pas fait, et il y a des niveaux très différents selon les régions et selon les écoles, la vaccination complète des enfants. Donc, il faudra passer au primaire en première, deuxième et troisième année, au collège en première, deuxième et troisième année, et au lycée en première, deuxième et troisième année pour vérifier que les enfants ont eu leur vaccin. S'ils ne les ont pas eu, eh bien, il faudra leur rattraper parce que sinon, il y a de grosses épidémies qui risquent de nous arriver avec les couvertures que nous avons. Alors, le vaccin qu'on va utiliser, DT-COQ-VPI, notamment coquelucheux, on veut apporter une précision. C'est un vaccin qu'on va utiliser à l'âge de 6 ans,
mais qu'on peut également utiliser, on va voir, il y a une question qui a été posée pour les enfants qui n'ont pas 6 ans, qui sont en première année primaire. Alors, ce vaccin coqueluche, qu'il soit acellulaire ou germe entier, ils ont les mêmes contre-indications et l'unique contre-indication de ce vaccin, c'est une encéphalopathie, c'est-à-dire un coma, un trouble de la conscience, des convulsions prolongées qui sont arrivées dans la semaine qui a suivi l'administration d'un vaccin contenant la coqueluche. Et que cette convulsion, on ne l'a pas rattachée à une autre maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas une méningite ou autre chose. Si c'est le cas, on continuera le calendrier sans le coquelucheux. Mais l'épilepsie, les antécédents de convulsions personnelles ou familiaux, ou même une épilepsie en cours d'un enfant qui a un traitement, ne sont pas une contre-indication à ce vaccin. Et là, il faut être très vigilant parce que c'est un vaccin pour lequel on a beaucoup de contre-indications alors qu'il en a une seule. Donc, si un enfant n'a pas eu une complication après un vaccin coquelucheux, vaccinez-le avec le vaccin DT-Coq VPI. Ce vaccin, il sera fait à partir de l'âge de 6 ans, mais comme je disais, parce que la question elle a souvent été posée, si un enfant est inscrit en première année primaire mais qu'il n'a pas encore 6 ans, ben vous lui faites, parce qu'on a dit 6 ans ou première année primaire. Donc, s'il est inscrit en première année, vous lui faites la vaccination qui est inscrite au programme de vaccination. Alors, on a dit qu'il fallait qu'on précise ce qu'était un vaccin combiné d'un vaccin co-administré. Un vaccin est dit combiné quand dans la même seringue, par le fabricant, il y a 2 ou 3 ou 4 ou 5 antigènes, c'est-à-dire ROR, c'est un vaccin combiné à 3 antigènes. DT-Coq, VPI, HBV, IB, c'est un vaccin combiné à 6 antigènes. DT que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est un vaccin combiné à 2 antigènes. Et celui que vous allez utiliser, c'est un vaccin combiné à 4 antigènes. Ce qui est différent des vaccins co-administrés, c'est-à-dire ce sont des vaccins qu'on va faire au cours de la même séance. C'est-à-dire que pour vous, si vous allez faire un RR ou un ROR en même temps qu'un DT-Coq VPI, c'est une co-administration, c'est-à-dire vous allez faire 2 injections dans 2 endroits séparés. Et ça, nous avons, depuis le mois de juin 2021, fait une instruction au niveau du ministère de la Santé en disant qu'on pouvait faire jusqu'à 3 injections en même temps, surtout en milieu scolaire. Ils ont 2 bras, ils ont 2 cuisses, donc on peut faire 3 injections si on doit rattraper les enfants, mais il faut rater aucune occasion de vacciner pour augmenter la couverture, réduire le nombre de passages, améliorer la captation et faciliter le rattrapage. S'il y a 3 injections, on les fera le même jour. Alors, c'est quoi le rattrapage? Le rattrapage, tel que l'OMS le définit, c'est la façon de vacciner quelqu'un qui, pour une raison quelconque, il a eu un retard, il y a eu une rupture de stock, il n'a pas pu accéder, il a été réticent, il y a eu une interruption des services comme pendant Covid, on a fermé les écoles, ou autre raison, il n'a pas reçu, il a manqué une ou plusieurs doses de vaccin qu'il aurait dû recevoir. Et donc, la politique de vaccination de rattrapage, l'OMS l'a inscrite au même titre que la vaccination de routine et les activités de vaccination supplémentaires, c'est-à-dire les AVS. Qui doit être rattrapé? Eh bien, tous les vaccins inscrits dans le calendrier national sont obligatoires. Donc, chaque enfant doit avoir les doses qu'il doit avoir à son âge, parce que toutes ces doses, si elles ont été inscrites, c'est qu'elles sont nécessaires pour le protéger contre la maladie. Et que s'il a une ou plusieurs doses qui manquent au calendrier selon l'âge qu'il a et le nombre de doses qu'il doit avoir, eh bien, il y a un risque d'avoir la maladie. Donc, comme on sait que 2020-2021, première année de Covid, et 2021-2022, deuxième année de Covid, toutes les classes n'ont pas pu avoir leur vaccination, on va rattraper ces 3 niveaux de scolarité pour tous les paliers. Et juste en illustration, en 2020-2021, pour un objectif de vaccination de 95% pour chacun des vaccins, je vous laisse regarder qu'en première année primaire, le DT 62%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a
38% des enfants qui étaient en première année en 2020 et qui sont donc en troisième année n'ont pas eu le TT. Donc, si on ne les rattrape pas, ils ne sont pas à jour de leur vaccination et ils peuvent faire une diphtérie ou un tétanos. Le VPO, c'est pire. Il y a 3/4 qui n'ont pas eu leur vaccin, puisqu'il n'y en a que 35% qui ont été vaccinés. Et le RR ou ROR, pour lequel on était en épidémie en 2019 et 2018, il y a 60% des enfants. Donc, en deuxième et troisième année primaire, si on n'a pas rattrapé les enfants qui n'ont pas eu le vaccin RR ou ROR en première année primaire, eh ben, ils risquent d'avoir la rougeole. C'est la même chose qui s'est passée en 2021-2022. On peut prendre une illustration. Première année primaire, en 2021-2022, 62%. Donc, 38% des enfants qui sont actuellement en troisième année, en deuxième année primaire, ceux de l'an dernier, ils étaient en première année, 38% d'entre eux. Donc, il y a 4 enfants sur 10 qui n'ont pas eu le vaccin de la rougeole. Et donc, s'il y a la rougeole qui vient, ils vont avoir la rougeole avec des formes. Plus on est grand, plus on est susceptible d'avoir la rougeole si on n'a pas eu les 2 doses. Alors, le rattrapage de vaccination, regardez ce que l'OMS a fait en 2022. Elle a fait tout un document en rappelant le slogan du calendrier 2030, ne laissez personne de côté, et qu'il faut planifier les vaccinations de rattrapage et que cette politique de rattrapage, eh ben, il faut que les vaccins soient là, il faut qu'on sache comment rattraper, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il faut qu'on ait des protocoles et moi je vous mettrai à disposition ce PowerPoint à votre disposition à la fin de ce séminaire puisque tous ont été finis, je remettrai ça à Madame Bousmaha et Monsieur Tafani et toute l'équipe et ils vous les mettront à disposition. Il faut que vous communiquiez avec les parents, avec les enseignants, avec les enfants pour dire que tous les vaccins sont obligatoires et que la stratégie de rattrapage qu'on a mis en place, c'est le dernier maillon qui fera qu'on se mettra à l'abri d'épidémies. Alors, comment on organise un rattrapage? Il faut savoir que toutes les doses de vaccins déjà faites comptent. C'est-à-dire, je prends un exemple, j'espère qu'il ne se produira pas, mais en vérité. Hein, c'est un enfant qui arrive en première année primaire et il a reçu que le vaccin de 2 mois. Il n'a pas reçu les autres vaccins. On est d'accord? Eh bien, le vaccin de 2 mois, même s'il a 6 ans, il n'est pas perdu. Vous le comptez, vous lui rattrapez les doses qui manquent. Donc, il ne faut jamais reprendre un calendrier à zéro, quelle que soit l'ancienneté de la vaccination. Le système immunitaire, il a une bonne mémoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai supérieur de vaccin. Par contre, il y a un délai minimum entre 2 vaccins. Et ce délai minimum, pour vous qui êtes dans le rattrapage, entre la dose de rappel et un rattrapage, c'est un délai minimum de 4 ans. Donc, vous, les enfants, vous tiendrez compte de ce délai-là. S'il y a des cas de figure particuliers qui se posent à vous, j'espère vraiment, maintenant, du fond de mon cœur, que cette situation ne se pose pas. Mais si vous avez un cas vraiment caricatural, je vous ai laissé mon mail, vous m'écrivez, et pour des cas très particuliers, on prendra le schéma qui conviendra à cet enfant. Sinon, tous les vaccins qu'on a dans notre calendrier peuvent être co-administrés, c'est-à-dire, vous pouvez faire le même jour VPI, RR ou ROR, parce qu'ils sont équivalents, et DT-CoQ VPI. On peut les faire le même jour. On peut les faire l'un après l'autre, l'un et puis l'autre le lendemain. On n'a aucun problème d'incompatibilité dans notre calendrier. Il suffit simplement de compter pour chaque enfant le nombre de doses à l'âge qu'il aurait dû recevoir, le nombre de doses qu'il a reçues, et on voit le nombre de doses qui lui manquent. Bah, si c'est 0, il est à jour. S'il lui manque 1 ou 2, voire plus, eh ben on lui rattrape ces doses-là. En milieu scolaire, vous êtes concerné maintenant par un nouveau venu qui va venir à partir de janvier, DT-CoQ VPI, vaccin combiné à 4 valences, par le DT dit adulte, mais quand on écrit petit d, on sait que c'est adulte, c'est celui qui concerne première année moyenne et première année de lycée, par le VPO, qui va encore être utilisé là pour le rattrapage des deuxièmes années de chaque palier, et le RR ou le ROR. Tous ces vaccins, on l'a dit, on le rappelle, peuvent être faits le même jour. Concernant le ROR ou le RR, donc si un enfant a fait, je rappelle simplement que, voilà, regardez, dans les 12 derniers mois, il y a des flambées à l'échelle du monde, hein, qu'aucune région n'est épargnée, et l'Algérie, il n'y a pas de raison qu'elle soit épargnée par rapport au reste du monde, et que pour ces vaccins, on doit avoir 95% de couverture. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fait 2 doses? On fait 2 doses, la deuxième dose, ce n'est pas un rappel.
On ne rappelle pas, c'est pas dire un rappel, c'est une dose qui vient après une précédente dose pour augmenter le nombre d'anticorps qu'on a fait à la première dose. C'est un rappel. Pour la rougeole, non. C'est un vaccin vivant pour lequel, à la première dose, il y a dans chaque fois qu'on fait une première dose, dans la cohorte, il y a 5 à 10% des enfants qui ne vont pas faire d'anticorps. Ça, c'est des constatations qui ont été faites sur le plan épidémiologique. Donc, on va faire une deuxième dose, mais qui n'est pas un rappel, où on va revacciner tous les enfants pour qu'ils aient des anticorps parce qu'ils l'ont fait à la première dose, sans faire de test ni rien. Il a eu une première dose. Après un délai de 1 mois, et le délai entre les deux doses de RR ou ROR est de 1 mois. Donc, je prends un exemple. Si un enfant vient en première année primaire, qu'il a reçu aucun des vaccins qu'il aurait dû recevoir à 11 et 18 mois, eh bien, vous lui ferez 2 doses de vaccin, que ce soit RR ou ROR, à 1 mois d'intervalle. Haute précision, il a commencé par RR, on peut faire la deuxième dose en ROR. Il a commencé par ROR, on peut faire la deuxième dose en RR. On peut faire les 2 doses en ROR, on peut faire les 2 doses en RR. Ils sont interchangeables, ces 2 vaccins. Alors, comment vous allez compter? Que si l'enfant arrive qu'il a eu aucune dose, vous lui ferez 2 doses à 1 mois d'intervalle. S'il a reçu une dose, alors vous lui ferez une deuxième et dernière dose de vaccin RR ou ROR. Je rappelle aussi que la tuberculose est endémique en Algérie et que dans notre calendrier, tout enfant qui, on va vérifier jusqu'à l'âge de 14 ans, quand on l'examine, n'a pas de cicatrice de BCG, c'est-à-dire jusqu'au 15e anniversaire, s'il n'a pas de cicatrice de BCG, on lui refait une deuxième fois le vaccin sans faire d'IDR à l'avance, au préalable, et cette deuxième dose sera la dernière, c'est-à-dire après une deuxième dose. S'il n'a pas fait de cicatrice vaccinale, on ne le revaccinera pas parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui ne font pas de cicatrices mais qui sont protégés. Donc, jusqu'à l'âge de 14 ans, vous vérifiez les cicatrices de BCG de tous les enfants en milieu scolaire et s'ils n'ont pas de cicatrices, vous leur faites le vaccin. Enfin, tout vaccin a des effets indésirables. Vous connaissez le circuit du Centre national de pharmaco et matériaux-vigilance et il faut faire, c'est-à-dire vraiment la déclaration de tout effet, toute manifestation post-vaccinale indésirable qui vous a préoccupé. Vous ne faites pas le lien, c'est-à-dire oui, non, mais Bellex, c'était une grippe qu'il avait fait. Il y a eu au décours d'une vaccination qui vous a été rapportée par l'enfant ou ses parents, vous la déclarez au centre de pharmacovigilance et c'est à eux à faire le tri. Donc, qu'est-ce qu'il est prévu en milieu scolaire hors changement? Hors changement, et le changement, je mets VPO de côté. C'est que vous allez faire DTCOC VPI quand il viendra, mais vous allez également rattraper les 2e année et 3e année primaires avec le RR, ROR, DT et VPO. Bien sûr, c'est grand D, hein, évidemment. Oui, pardon, pas de grand D, parce qu'ils ont passé l'âge de 7 ans. Donc, les 2e année primaire et 3e année primaire, vous les rattrapez avec un petit D. Hein. Le grand D, à partir de l'âge de 7 ans, on n'a plus le droit d'utiliser. Au niveau moyen, il n'y a pas de changement pour vous. Et au niveau du lycée non plus, il n'y a pas de changement. Mais vous faites le rattrapage dans les 2e et 3e années moyennes et secondaires. Parce que votre rôle, c'est tout ce que vous savez bien faire et c'est pas reprendre tout ça, mais aussi, surtout, vous êtes un maillon important parce que vous voyez des enfants que nous ne voyons pas dans la vaccination de routine et vous allez sensibiliser. Chacun fera des journées de formation, d'information dans les classes, hors des classes. Chacun trouvera en fonction de son organisation la façon de sensibiliser les parents, de lever les réticences s'il y en a pour qu'ils comprennent pourquoi il faut être en temps et en heure à jour de toutes les vaccinations qui sont inscrites dans notre calendrier. Ce n'est qu'à ce prix-là que les enfants ne mourront pas, ou alors s'ils ne meurent pas des maladies, qu'ils vivent sans handicap. Et je vous remercie.
Est-ce que vous voulez intervenir par des questions ou la suite, les administrateurs, les organisateurs, les modérateurs de la séance? Je vous écoute. Là, je n'entends pas la salle, moi. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je me déconnecte? Je n'entends pas la personne qui a le micro, hein, que je vois là au niveau du ministère de la Santé, enfin, site ministère de la Santé. Je n'entends pas, hein, moi. Ah, ça commence. Professeur Smati. Oui. Vous entendez? Maintenant, j'entends. Oui, très bien. Très bien, je vous entends. Voilà, j'ai une question pour vous, docteur Smati. Concernant la vaccination du BCG pour les enfants, vous avez dit jusqu'à l'âge de 14 ans, il faut vérifier la cicatrice du BCG. Oui. Alors, moi, en tant que médecin on a vacciné les enfants de première année, on est sûr qu'ils ont reçu leur vaccin. Oui. Parce qu'on ne sait pas sur les carnets de santé scolaire. Alors, même si on trouve un enfant à l'âge de 14 ans et qui n'a pas de cicatrice, on revaccine. Oui, alors ça, c'est une bonne question, merci. Vous le revaccinez s'il n'a reçu qu'une dose, hein. On est d'accord? S'il a déjà reçu 2 doses, vous ne faites pas une 3e dose. Ah, très bien. Parce que selon le cadre des vaccinations, les enfants, ils ont une carte vaccinale c'était en première année, à l'inscription au niveau de l'école. Oui. Ben, Voilà. si ça a été fait, que ça a été rattrapé, il ne faut pas le faire. Donc, tout enfant algérien qui n'a pas de cicatrice vaccinale, il faut qu'il ait 2 doses. À partir de la 2e dose, non. Si vous l'avez déjà faite en première année primaire, qu'il n'a pas de cicatrice, vous ne refaites pas. C'est une 2e et dernière dose. Merci. Docteur, je veux demander pour le rattrapage. Vous avez parlé du rattrapage jusqu'au 3e pour les primaires, peut-être. Pour le 3e année moyenne, comme par exemple, on rattrape l'élève à la 3e année moyenne. Et il a sa vaccination en première année AS. Et combien de temps on peut vacciner? Est-ce qu'on peut le vacciner pendant la première année secondaire ou on fait le délai de 5 ans? C'est la première question. Deuxième question, pour le rattrapage, pour la vaccination de première année. Vous avez parlé de première année à l'âge de 6 ans. Ça, on a beaucoup d'élèves, ils ont 5 ans la première année. Oui. Oui, vous leur ferez. S'ils sont inscrits en première année primaire, vous leur faites le vaccin de première année primaire. Ils auront un rappel coquelucheux. Alors, le rappel, je réponds tout de suite aux questions et chacun calculera tout seul. Entre 2 doses de rappel, en principe, il faut 4 ans. C'est le délai minimal. Donc, à vous de voir. Mais vous n'allez pas, parce qu'il est en 3e année de collège, attendre qu'il soit en première année secondaire pour lui faire son DT. Non, parce que là, il est à risque. Il faut qu'il ait déjà un rattrapage et celui du lycée sera décalé. On est d'accord? Entre 2 rappels, c'est 4 ans. Donc, on ne vaccine pas à la première année secondaire. On va attendre jusqu'au compter 4 ans. Oui, mais celui qui est en 3e année moyenne maintenant, il n'est pas à la fois en première année secondaire. Il est en 3e année moyenne. Quand il arrivera en secondaire, à ce moment-là, s'il y a moins de 4 ans, il n'aura pas le vaccin d'été. On est d'accord? Mais là, maintenant, vous passez dans les classes
Et celui qui n'a pas eu les vaccins de 2020, vous le rattrapez. De façon, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? On respecte les 4 ans, le délai de 4 ans entre les 2 vaccins, c'est ça? Entre 2 rappels, il faut 4 ans. Oui. D'accord. Voilà. Après, moi, je vois qu'il y a une question écrite ici, je reviendrai dessus, hein, du docteur Arbaoui, donc je vais répondre. Un élève âgé de 16 ans, avec 54 particuliers, c'est des élèves parlant de centre pédagogique. Ça résonne beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher peut-être là où était votre collègue, de là où il y a l'ordinateur? C'est très loin et j'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher plutôt de la source, s'il vous plaît? Ça résonne. Voilà, voilà, voilà. Peut-être que ça sera plus clair. Là. Voilà. Merci. Ici, un élève âgé de 16 ans, un destin très particulier, c'est les élèves à centre pédagogique à l'horizon 2021. Il est âgé de 16 ans et n'a pas reçu son vaccin de première année primaire, qui est la d'été pédiatrique au véhicule ROR, il n'a pas reçu son vaccin de première année moyen, qui est la polio, il a été adulte, il a maintenant 16 ans. On fait le rattrapage. Alors, donc c'est quelqu'un qui est dans un centre d'adaptation, c'est ça? Il n'est pas en milieu scolaire normal, c'est pas le… C'est ça. Et qui a 16 ans et qui n'a pas fait la vaccination de l'âge de 6 ans. Oui, il n'a pas reçu son vaccin de 6 ans de l'âge de première année primaire, et c'est de 11 ans, 13 ans, la première année moyenne. Donc, le grand D, vous ne pouvez plus l'utiliser à 16 ans, vous le savez. Hein. Donc, vous utilisez un DT, vous le lui faites. Bien entendu, s'il n'a pas eu 2 doses de rougeole, vous lui rattrapez une dose de rougeole. Surtout s'il est en Pour la période, on donne la dose de la première année moyenne primaire, seconde primaire et moyenne, et ça donne la façon. Pardon, là, je n'ai pas entendu du tout. Il y a ça résonne. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, il a 16 ans. Maintenant, il a 16 ans. Il a 16 ans. Il a 16 ans, oui. Mais il est toujours inscrit. Il est inscrit. Au centre, oui, il est inscrit. Au centre. S'il est scolarisé, vous lui faites un DT, petit D, évidemment. On n'a plus le droit de faire un grand D au-delà de l'âge de 7 ans. Vous lui faites la vaccination polio orale et vous lui faites un vaccin rougeole, rubéole ou ROR. Il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Vous pouvez le faire à 16 ans, il n'y a aucun problème. La polio orale, on n'a pas reçu la dose carotte à 6 ans, mais 11 ans, 13 ans. Vous allez commencer par la première et la deuxième dose, après 4 ans, il aura un autre rappel. 4 ans. Voilà, vous le rattrapez, vous reprenez, là il a un âge du lycée, mais il n'a pas rattrapé, vous commencez par là où il s'est arrêté et vous remontez. D'accord? Alors, ah oui, pardon, là, il y a une intervention. Je vais venir sur les interventions du site après, hein, du docteur Ziane. Hein. Oui. Pour la vaccination des enfants préscolaires, c'est-à-dire si on rattrape le BCG ou l'Europe, est-ce que par exemple, au nouveau calendrier, par exemple, les enfants scolarisés de cette année, c'est le nouveau, les enfants scolarisés de 2016, c'est-à-dire c'est le nouveau calendrier vaccinal. Le rattrapage le plus long et les vaccins hépatiques. Comment on fait? Allô? Oui, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai entendu juste ROR. Rentrée scolaire. Oui. Est-ce qu'on rattrape, on rattrape le BCG ou l'euro ou bien on ne rattrape pas? Mais le ROR, le RR et le ROR, il était l'antirougeoleux. Il était prévu en première année primaire jusque-là. Non, pour le préscolaire. Ah, le préscolaire, non. Le préscolaire, je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'âge de la vaccination. Quand ils arriveront à la vaccination, vous les vaccinerez. Il n'y a pas. C'est-à-dire que là, si vous décidez de les vacciner, ça c'est une disposition que, que la direction de la prévention doit prendre parce qu'il faut calculer les doses de ces enfants. Si vous les vaccinez en préscolaire, ce n'est pas une contre-indication d'âge, c'est une question d'organisation simplement
de doses de vaccin. Parce qu'après, il faudra dire que vous, par exemple, vous êtes passé en préscolaire, supposez qu'ils changent d'établissement ou de ville et qu'ils passent en première année ailleurs où il n'y a pas de préscolaire. Ils vont le vacciner, pas le vacciner? Non, je pense que ça concerne le milieu scolaire, le préscolaire pour l'instant, et en tout cas, sauf décision contraire de la DGPPS, ils ne sont pas comptabilisés dans le million d'enfants de la première année primaire. On ne rattrape le nom et au milieu scolaire. Sauf ceux du préscolaire, s'ils n'ont pas eu les vaccins avant l'âge de 5 ans, vous les rattrapez, bien entendu, s'ils ne sont pas à jour de leur vaccination avant 5 ans. Mais vous ne leur faites pas les vaccinations de 6 ans s'ils ne sont pas en première année primaire. S'ils sont en préscolaire, non. Mais ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de la première année primaire. On peut rattraper ça, on peut. Si vous pouvez, c'est un grand bonheur si vous vous occupez d'eux, que vous les rattrapez comme ça. Bien sûr, bien sûr. Tout fait. Ce qu'il faut avoir comme message, c'est qu'il faut rater aucune occasion pour rattraper un enfant. Donc, si vous les avez en préscolaire, rattrapez-les, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut rattraper ce qu'ils devaient avoir avant 6 ans. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut attendre la première année primaire. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il arrive en première année primaire. Voilà, Tout à fait. Merci, M. Aitoubeli. Vous m'entendez, docteur? Oui, je vous entends. Voilà. Si j'ai compris concernant le DT pédiatrique, enfin le DT corps, il est contre-indiqué que chez les enfants qui ont fait, c'est-à-dire des APVI, c'est-à-dire des convulsions post-vaccinales, c'est ça. Donc, chez un enfant qui a des antécédents neurologiques, on peut le vacciner. Oui, bien sûr, bien sûr. Le DT, le vaccin coquelucheux, a une seule contre-indication, c'est une réaction à un précédent vaccin coquelucheux. Par contre, il a une infirmité motrice cérébrale, il a une épilepsie, il a des convulsions. Bien entendu, vous attendez qu'il soit équilibré. Mais si au moment où il est en train de faire une convulsion, vous le vaccinez. C'est-à-dire la maladie, elle est équilibrée, elle est suivie. Je prends l'exemple, il est épileptique sous Dépakine. Oui, vous lui faites le vaccin d'Épicor. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui. J'ai répondu à votre question? Merci. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, il y a une. Est-ce que je peux répondre? Ah oui, il y a une autre question. Oui, allez-y. Salam alaikum. Je me présente, coordinatrice de la santé scolaire pour PST Sydney. Je salue le professeur Smati. Oui. Je veux vraiment exposer un point qui est très, très important. Actuellement, on est en retard d'une année de vaccination. Oui. Selon le calendrier 2016, et on chevauche sur l'ancien, le 2016, et on aura celui de 2020. Donc, vous avez cité le calendrier 2016 alors qu'on est en train de terminer la vaccination qui a été déjà interrompue lors de la COVID-19. On n'a pas reçu de ROR. On a fait des efforts pour rattraper ce qui n'est pas été vacciné, les élèves qui n'ont pas été vaccinés durant les 3 années de pandémie. Donc, nous, à notre niveau, on a opté pour un consensus, on a fait ça, comme vous avez cité, le ROR, un enfant qui est né en 2016 et qui est normalement censé avoir sa dose de rattrapage l'année dernière. Donc, c'est les premières années de l'année dernière. C'est les gens de 6 ans. Puisque 2016 plus 6 ans, vous êtes d'accord? Donc, le travail d'un développé, déjà, il est en retard d'une année. Ça va, c'est la pandémie et tout. Donc, on a opté pour les gens qui sont nés à partir de mars 2016. Donc, de mars 2021, à partir de mars 2021, avril
Après 2021, en principe, c'est le nouveau calendrier. Cette année, on a rattrapé le RR, une dose de RR plus une autre de RR. Mais ma question, c'est surtout sur le calendrier 2022. Est-ce que il y aura un moment où il y aura un chevauche entre les trois calendriers, et surtout entre les deux calendriers? Concernant le DTC, on n'a pas encore de DTC, on n'a pas de ROR, donc on continue, on a continué à vacciner vu que le premier trimestre c'est le plus long de l'année, et les EPSP, l'effectif, ils n'auront jamais le temps pour continuer, puisque le premier trimestre, l'objectif terminal, c'est la vaccination primaire et moyenne. Secondaire, on peut aller jusqu'au deuxième trimestre. C'est quoi votre question? C'est quoi votre question? La question, c'est quoi? La question, professeur, est-ce que le DTC, le DTCOP, est-ce qu'il sera disponible et le VPI pour le calendrier 2022? C'est pas pour les élèves qui sont scolarisés en 2028. Non. Alors, non. Là, vous posez une question pour laquelle, moi, ce que j'ai dit, quand est-ce qu'il sera disponible, le DTCOC VPI sera disponible en janvier 2023, à partir de janvier 2023, selon les recommandations du ministère et de l'Institut Pasteur. Ces enfants qui sont actuellement en première année primaire, en principe, ceux qui viennent de rentrer, vous allez attendre janvier pour leur faire DTCOC VPI. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que tout le monde a compris. Mais les enfants qui sont en deuxième année, ceux que vous n'avez pas vaccinés, vous avez les effectifs entre 2020 et 2021, oui, vous les rattrapez avec l'ancien calendrier, bien entendu. Bien entendu. Le seul changement, on va dire, du calendrier de 2022-23, c'est qu'au lieu de faire un DT, première année primaire, vous allez faire un DTCOC VPI. C'est le seul changement. La rougeole, ça ne change pas. Le VPO, pour l'instant, ça ne change pas. Là, cette année, les deuxième année, troisième année de chaque palier, vous les rattrapez. Tout ce qui était inscrit doit être à jour. Voilà. Et si vous avez rattrapé des enfants qui avaient une seule dose de rougeole, eh bien, c'est très bien. Vous ne les rattrapez pas maintenant. Si vous l'avez déjà fait, vous ne le faites pas. Parce qu'évidemment, on fait cette réunion en décembre. Les gens, depuis septembre, ils sont déjà organisés et vous n'êtes pas au même niveau d'information. Donc, nous, on vous donne simplement la méthode à adopter et chacun l'adaptera en fonction de sa disponibilité. Ici, j'ai une question que le rôle des UDS durant les vacances, on est orienté vers les polycliniques. Là, il faut vous adresser à votre tutelle et en principe, avec les rattrapages, nous, on a suggéré que vous restiez, comme on l'avait demandé préalablement de l'été, dans vos structures parce qu'il faut rattraper avant l'application du nouveau calendrier, il faut que vous ayez rattrapé le calendrier, le rattrapage. Mais je ne peux pas décider plus que ça. Une deuxième question, on vaccine les enfants première année primaire nés avant 24 avril 2016 par DT, RR et VPO. Oui, ben oui, vous les rattrapez, bien entendu. Les enfants nés à partir du 24 avril 2016 pour RR et DTCOC. RR, s'ils ont fait leurs 2 doses à 11 et 18 mois, vous leur faites une dose. Mais s'ils n'ont pas eu de retard, vous ferez que DTCOC VPI. C'est tout. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? De toute façon, on s'était entendu avec la DGPPS que quand le nouveau calendrier sera mis en place et que le vaccin sera là, on vous fera une visioconférence et on fera un Zoom pour vous expliquer exactement les modalités. Oui, je vous vois, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Question pour les gens, pour cette année-là, qui ont déjà vacciné les premières années avec le DT. Oui. Question. Ah ben c'est bon. S'ils ont déjà vacciné, ils ne peuvent pas faire un DT VPI. Ben oui, ça je l'ai dit à Madame Bousmaha. 10 janvier, c'est ce que je disais. C'est une très bonne question, merci. Mais comme l'information n'est pas arrivée, que les gens avaient commencé, d'ici janvier au lancement du nouveau calendrier avec DTCOC VPI, janvier ou février, en fait, quand il viendra, la direction de la prévention fera avec la santé scolaire un peu l'inventaire et bien entendu, ceux qui ont eu DT, on ne leur fera pas une deuxième dose parce qu'attention, le DT, il y a un phénomène d'artus avec. Hein. Donc là, on vous le dira à ce moment-là, il ne faut pas trop faire. Voilà, très bonne question, merci.
C'est clair, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, professeur Smati. Merci à vous. Et donc, voilà, je mettrai à disposition le PowerPoint pour ceux qui voudront consulter. Et puis, j'ai mis mon mail à diffuser, vous l'avez, que si vous avez une question très spécifique sur un enfant, une association ou quoi, vous m'envoyez un mail, je consulte quotidiennement et je vous répondrai tout de suite. Professeur Smati, Madame? j'ai une question. Oui, une question, parce que là, on a vacciné déjà les premières années cette année avec le DT. Oui. Comment faire si on passe de 2023 le DTC? Déjà, on a vacciné le premier trimestre, on a vacciné la première année par le DT. Très bien, merci. C'est exactement la même question que votre collègue à laquelle je viens de répondre. Vous avez fait DT, eh bien, ils ne feront pas DT coq VPI, ces enfants. Ah ben non, on ne peut pas leur faire 2 vaccins à 2 mois d'intervalle de rappel, il y aura des réactions. Non, on vous donnera toutes les modalités d'ici le lancement. Hein. Ben non, s'ils sont à jour, ils sont à jour. Hein, merci, ça. Voilà, merci. Voilà. Merci à vous. Allez, au revoir. Bon courage, on compte sur vous, hein, la santé scolaire, pour redresser tout ça. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation.